Toi, jouais jusqu'à quel âge à Lyon? Jusqu'à 18 ans. Ah bon? Ouais, jusqu'à 18 ans. Loin, quoi. Voilà. Et ça, c'était le centre de formation, Amel? Oui. Pour les filles aujourd'hui, tu es à Gangan, Mhm. tu es avec les pros. Ouais. Mais il y a un centre de formation là aussi pour les filles. Nous, non, je crois pas, il n'y a pas. Parce que vous savez que pour les garçons, il y a la Il y a- préfo ouais. et la formation. Mhm. Donc, ça part 13 et jusqu'à 18-19. À Lyon, il y a la préfo et la formation Nous, pour les on a. filles. Ouais. C'est Tu as pas- vécu ça à Lyon? Oui, 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 oui. Moi, dès le collège, Ok. moi, parce que du coup, j'habite à Vanvelin. Ok. J'étais au collège, du coup, là-bas. Et dès que je suis rentrée, en fait, dans ma deuxième année de collège, Donc, la préfo. voilà, j'ai été en sport-études. Donc, j'ai dû changer d'établissement scolaire. Et voilà, c'était du sport-études tout le temps. Donc, les horaires aménagés. On finissait l'école à 14h. Il y avait une navette qui venait nous chercher. On allait à l'entraînement. C'était de la préformation. Tu passais la nuit chez toi. Oui, Parce moi, que tu habitais parce que proche. j'étais à Lyon. Oui. Ok. Mais après, j'ai plein d'amis qui étaient à l'internat. Et moi, j'ai eu la chance d'être sur Lyon et du coup pouvoir profiter de rentrer chaque soir chez moi. Ouais. Mais c'était pas le cas de tout le monde. Tu as vécu cette expérience des Non, du tout. préfo et formation? Non, Non. non. Toi, Célia? Non. Avec les U19, si. Avec les U19 Ouais. où? J'étais à Saint-Brieuc, on était. Ok. Parce que du coup, on est à Guingamp, mais les filles, nous, on est à Saint-Brieuc, le centre de formation. Et la D1, ils sont à Guingamp, direct. Et du coup, moi, j'étais à l'internat à Saint-Brieuc, et le lycée, il était... Comment dire? L'internat, il était dans le lycée. Ok. Et du coup, nous, notre stade de foot, on allait s'entraîner. C'était un lycée-hôtel, quoi. Ouais, voilà, exactement. Vous dormiez, mangez, Voilà, c'était un exactement. bâtiment, il y avait tout ça. Tout ça. Ok. Et le stade juste à côté. Et on allait à pied, du coup, vu qu'il était juste à côté. C'était voilà. comment cette expérience? C'était bien, moi, j'ai bien Tu as aimé. passé combien de temps? 5 ans. 5 ans dans cette structure-là. Ouais, exactement. Bah, moi, personnellement, j'ai kiffé, vu que j'étais avec les copines le soir. On faisait des bêtises. Ah oui, comme dans tous Quand les même. centres des formations. Exactement. Le foot, c'était super. C'était comme si j'étais avec mes frères, mais encore mieux. Je sais pas comment expliquer, mais c'était encore mieux. Ils te rentraient à la maison les week-ends Exactement. quand il n'y avait pas de match. Voilà. Quand il n'y avait pas de match, parce que quand j'avais des matchs, bah si, des fois je rentrais, mais des fois je dormais chez des copines, vu que la route pour papa et maman, c'est un petit peu trop. Les filles, on a une question, après je vous laisse gérer entre vous la réponse. Vous avez rêvé d'être joueuse? Vous avez dit, je veux ça pour moi. Comme les garçons, parce que les garçons, c'est toujours pas le rêve, hein, être joueur de foot. Mm. Pour vous, au début, là, quand vous avez, je sais pas, 11 et 12 ans, quoi, vous avez dit, je veux ça. Oui, moi, ça l'a toujours été. J'en ai jamais douté et j'en doute encore moins aujourd'hui. J'ai toujours su mes qualités, mes compétences. Et en fait, mon envie, elle est plus forte que toutes mes peurs ou que toutes les craintes. Donc, je suis confiante. Et Armel, toi voilà. aussi, toi Moi, c'est un peu différent. Parce que la question, c'était à 12 ans, est-ce qu'on se voyait déjà professionnel? Et, oui, c'était toujours... si j'y pensais, c'était quelque chose qui m'animait, forcément. Mais moi, je le faisais plus par passion. Je le faisais parce que j'aimais aller au foot. Je le faisais pas parce que je me disais faut que je devienne pro, faut que je fasse ma vie dedans. Non, j'y allais parce que toute la journée j'y ai pensé. Après à l'école, je voulais aller taper le ballon et ça s'est passé comme ça. Et après oui, forcément, quand on arrive à 18 ans et qu'on voit qu'on a un bon niveau, on commence à se poser la question pourquoi pas, et on y réfléchit et puis là oui, ça devient un objectif. Mais à 12 ans pour moi, il y avait la naïveté en fait de juste aimer le sport sans se poser de questions, aimer le football sans se poser de questions. Toi, Célia, Moi aussi, c'est exactement comme Armel, c'est une passion. Et je voulais devenir professionnelle comme mon idole Cristiano Ronaldo. Je regardais toujours ses vidéos, c'est pour ça. Tu m'as fait, on passe des... Faut marquer maintenant. Oui, c'est à vous de marquer. Elle va défendre, mais bon. Elle est costaud. Hein. Cristiano Ronaldo, donc ton idole, c'était une figure masculine. Oui. Vous aussi? Ouais. Moi aussi, Cristiano Ronaldo. Ouais, c'était lui. Mm. Et toi, Armel? Au niveau du... Parce que toi, tu as une formation entre guillemets un peu différente, dans le sens tu étais dans la grosse structure de Lyon. Oui. Non? Oui.
Mhm. C'est un gros club, quoi. On va Mhm. même pas discuter. On a référence en Europe, et je Ouais. pense, même à niveau mondial. Ouais. Et donc là, tu avais, par exemple, des filles, quand tu étais jeune, putain, elle joue en Ligue 1. Oui. Divin. Oui. Mais c'était qui ta référence quand tu étais petite? En référence féminine, j'en ai pas eu. Parce qu'en fait, vu que j'étais au centre de formation de l'OL, on était beaucoup amenés à croiser l'équipe première. Et du coup, pour moi, c'était accessible. Je savais pas comment expliquer. Je les Ok. voyais comme des grandes sœurs et comme des filles qui pouvaient nous donner des conseils. Il y en a qui venaient souvent à nos séances. Mais j'avais du mal à, du coup, en faire une référence. Par contre, dans tout ce qui est travail, oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, Célia parle de Cristiano Ronaldo. Au-delà de ce qu'il fait sur le terrain et des exploits on les compte même plus, c'est vraiment un exemple de résilience, de travail. Et c'est ça que j'admire plus qu'un joueur, finalement. C'est tout le travail qu'il y a derrière. Et durant toute ma carrière, j'ai toujours eu des joueurs que j'appréciais. Mais chaque année, ils changeaient, en fait, parce que chaque année, il y avait un joueur meilleur qu'un autre, ou il y en avait un qui baissait un peu qui baissait un peu de régime. Donc, je regardais un peu à droite, à gauche. C'est vrai que tout ce qui est Mats Hummels, j'aimais beaucoup. Sergio Ramos, j'ai beaucoup aimé aussi. Donc non, il y en avait beaucoup, et forcément plus en défense qu'en attaque, même si, voilà. Mais oui, aujourd'hui, et là, il y a quelques années, c'était Rami Ben Sebaini, qui est algérien aussi. Et qui était une référence parce qu'il était au top, et là il est encore mieux dans un meilleur club, etc. Donc oui, j'ai jamais été vraiment accrochée à un seul joueur, mais je me suis inspirée, oui, de... Donc, quand vous êtes à la maison, devant la télé, au portable, s'il faut regarder les highlights d'un match, c'est les matchs des garçons. Ouais. Ouais. C'est pas les filles. Non. Moi. Comment, Moi, vous, non. comment vous vivez ces trucs-là? Parce que vous êtes dans la génération qui n'a pas il n'y a pas où ces trucs-là, un fil qui joue au ballon. Vous êtes déjà né dans un moment historique Oui. qui les filles jouent au ballon, quoi. Mm. Non? J'ai raconté à vous tout à l'heure là, j'ai deux filles. Il y a un qui joue aujourd'hui, l'autre qui a déjà fait le foot. Et ça, c'était impensable quand moi j'étais jeune, par exemple. Mhm. Par contre, vous êtes grandi dans la culture qui le foot féminin, c'est accessible, on peut faire. Mhm. Après, je sais pas, je voulais poser cette question avant. Vous avez joué au début avec des garçons? Oui. Toi, oui? Moi, non. Toujours avec Non. les filles. C'est ça. Toi? Donc, vous étiez déjà dans un club, dans une structure qui permettait à vous de jouer qui avec les filles? Mhm. Par contre, la référence est toujours des garçons. Ouais. Mais c'est... Il n'y a aucun fil qui vous regardez et dit non, attends, je vais voir comment elle a fait, Si, son match. Moi, Amel Majri, je regarde. Ok. Je m'inspire un petit peu d'elle. Et vous? Non. Ça reste les garçons encore? Moi, ça reste encore les garçons. Je sais pas, Inès, mais moi, ça reste encore les garçons, même si je peux admirer le jeu de certaines joueuses. Il y a pas de... Sur ça, oui, il y a des très bonnes joueuses. Et des amies, d'ailleurs, comme Selma Bacha. Mais oui, je pense que je l'expliquerais simplement par le fait que quand on était plus jeunes, on regardait le match à la télé, c'était les garçons, quoi. Oui. Donc Ça, c'est c'est ça qui, peut-être que je pense que dans quelques années, quand d'autres filles seront à notre place là, peut-être elles parleront des références féminines plus facilement que nous, parce que peut-être que dans leur enfance elles auraient pu connaître le football féminin. Nous, on a, je sais pas, je pense que vous c'est pareil, mais on a été formés, on a regardé que les garçons, quoi. Oui, on ne peut pas négliger, on ne peut pas mettre à côté les médias. C'est les C'est médias ça. qui, à la fin, décident les choses. Beaucoup, ouais. C'est quand on allume la télé, il n'y a que des garçons, Il y a que on des va Bah après, regarder les garçons. on peut rebondir sur ça pour souligner aussi le fait que le foot féminin, il n'est pas assez mis en avant et mis assez en visibilité. Du coup, le fait qu'on est restreinte en termes de références ou de vidéos ou d'apport d'images ou d'infos, c'est pas vraiment de notre faute. C'est plutôt le manque de visibilité de ce monde-là, quoi. Mais sur les réseaux sociaux, ça s'y voit beaucoup de foot féminin, quoi. Plus maintenant. Voilà. Ça progresse d'année en année, mais on est encore loin très 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 loin des garçons. Très très loin. Très pense. très loin. Ouais. Très très loin. Pour moi, honnêtement, je pense vraiment que le football féminin et le football masculin, c'est deux sports distincts. C'est deux choses très différentes.